Pour parler de la situation au Soudan, nous retrouvons Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS, spécialiste notamment de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Alors on voit que malgré la chute d'Omar el-Béchir, les Soudanais restent mobilisés. Les militaires au pouvoir ont promis un gouvernement civil et la rupture avec le régime précédent. Mais ces annonces semblent laisser les manifestants très sceptiques. Est-ce que leurs craintes sont justifiées ? Écoutez, les manifestants ont une histoire particulière. Ils savent que ce régime a duré très longtemps, comme le régime du maréchal Nimeri, donc qui est arrivé au pouvoir en 1969 et qui l'a quitté grâce à des manifestations de rue en 1985. Et en 1985, ils ont fait l'erreur de croire les militaires et se sont retrouvés avec un régime et une armée, des services de renseignement, de sécurité intérieure qui étaient ceux de Nimeri. Donc, ils ne veulent pas répéter cette erreur aujourd'hui, d'où cette très grande méfiance vis-à-vis des militaires et également vis-à-vis, si vous voulez, de certains choix déjà du Conseil transitoire. Le Conseil transitoire a déjà entamé des discussions politiques, mais l'a fait avec des partis qui étaient alliés au régime précédent, qu'il a renversé, et donc ça ne peut pas aller. La confiance n'existe pas. Donc le risque, c'est qu'il n'y ait pas de changement de régime, mais bien une continuité. C'est ce que craint le mouvement social, d'où cette méfiance un peu obsidionale, mais encore une fois, elle est bâtie à la fois sur cet épisode historique et aussi sur des démarches concrètes faites par le Conseil, la junte actuelle. Parce que les gens qui sont dans la junte actuelle sont d'anciens piliers du régime el-Béchir ? Vous savez, on a un régime qui a duré une trentaine d'années et donc on peut estimer que beaucoup de gens, pour atteindre des postes élevés, ont dû effectivement sacrifier au régime et faire allégeance. Mais la méfiance, elle est effectivement que parmi ces officiers supérieurs, certains sont connus pour être des islamistes convaincus, donc très proches de Omar el-Béchir, et peu désireux de voir évoluer le régime au Soudan vers quelque chose de plus libéral et de plus ouvert. Alors le Soudan tourne la page donc d'Omar el-Béchir. Dans quel état se trouve aujourd'hui le pays sur un plan économique, mais aussi en matière de droits de l'homme ? Écoutez, je crois qu'il faut dire absolument qu'il n'y aura pas de solution au Soudan et de bonne solution de sortie par le haut s'il n'y a pas un plan économique qui est conçu en accord avec la communauté internationale et qui permette à ce pays d'avoir une aide massive initiale pour redonner à la fois confiance dans le nouvel État et dans le nouveau régime, qui ne serait pas un régime militaire bien évidemment, et en même temps sortir les gens d'une crise économique qui est quand même terrible depuis 2011. Et puis, il y a eu aussi cette répression brutale durant les manifestations. Alors, il y a eu la répression brutale, mais il faut également se rappeler qu'une bonne partie des périphéries du Soudan sont aujourd'hui en guerre. La région du Blue Nile, du Sud Kordofan, le Darfour, rien n'est réglé. Et donc, il y a un vrai problème d'ordre public, mais aussi de solutions politiques à un certain nombre de conflits dans lesquels l'armée a joué un rôle négatif. Donc, d'où la nécessité d'avoir un régime beaucoup plus représentatif de la population, beaucoup plus ouvert sur des solutions politiques et pas simplement sur une solution sécuritaire. On sait que de nombreux Soudanais ont embarqué ces dernières années à bord des bateaux de migrants qui ont traversé la Méditerranée. Est-ce que la fin du règne d'el-Béchir, c'est un espoir pour tous ces Soudanais ? Écoutez, oui, vous avez des réfugiés ou des migrants soudanais. Maintenant, les raisons pour lesquelles les gens migrent sont souvent liées à des conditions économiques, à des conditions politiques, mais je ne crois pas qu'il faille penser que l'accession au pouvoir, disons, de dirigeants plus ouverts, plus tolérants et choisis démocratiquement vont transformer massivement les conditions de l'immigration. Ce sont des problèmes structuraux auxquels, évidemment, il faut s'atteler et d'où l'importance d'avoir un véritable plan Marshall pour le Soudan aujourd'hui. Dernière question. Omar el-Béchir fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, mais les militaires ont refusé de le livrer à la CPI. Quel est l'avenir judiciaire de l'ex-président ? Écoutez, je crois qu'il sera très difficile à la fois pour les militaires
et pour un gouvernement de livrer Omar el-Béchir à la justice internationale. C'est une discussion assez compliquée, assez longue à avoir, mais je crois que ce qui est peut-être beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir Omar el-Béchir jugé au Soudan par des juges soudanais pour les crimes qu'il a commis vis-à-vis de la population soudanaise. Merci beaucoup Roland Marchal. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste notamment de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous.